Bonjour à tous, c'est Eric Deneken et dans cette vidéo je vais traiter de la couleur blanche, ici plutôt orienté application de juve à cuir, qui est un produit qui est très intéressant, fabriqué en France et qui est plutôt un rénovateur pour tous les cuirs de type minéral, donc par exemple les blousons, les canapés. Donc c'est un excellent produit pour faire de la rénovation, mais on peut également s'en servir pour teindre un cuir. Et ici, moi je vais partir sur un tannage végétal naturel. Je vais simplement travailler sur ce couvre-livre. Et l'avantage du juve à cuir, c'est qu'il va vous permettre de faire des aplats très propres, très homogènes, beaucoup plus facilement qu'avec une peinture. Alors la peinture peut être très intéressante. Je vous montrerai aussi une petite application ici d'une peinture de la marque Angelus, donc toujours en blanc. Mais vous avez plus de 90 couleurs dans cette gamme, donc c'est une marque très intéressante parce que vous avez également des couleurs métallisées. La peinture, vous pouvez bien sûr l'utiliser comme elle est, c'est-à-dire sans la diluer, pour travailler plutôt les reliefs, mais vous pouvez bien sûr justement la diluer pour travailler de façon assez rapide tout ce qui est en creux dans votre sculpture. Pour revenir à mon juve à cuir, lui va être intéressant pour faire des aplats, parce que vous allez pouvoir l'appliquer en plusieurs couches, et au final vous pourriez avoir un résultat parfaitement homogène dans la couleur que vous souhaitez. Donc ici dans cette vidéo je suis parti sur le blanc, mais on pourrait bien sûr utiliser les autres couleurs de la gamme juve à cuir. Vous verrez aussi en fin de vidéo une astuce qui va permettre de croiser le juve à cuir, donc ici plutôt en base blanche, on va dire neutre, avec des teintures base aqueuses, ce qui va permettre de les stabiliser. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux, et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. J'aborde maintenant la phase teinture avec notre gamme ici Agadio. Donc c'est une teinture rouge foncé que je vais appliquer à l'éponge.
Je vais maintenant appliquer la même gamme de teinture mais ici en noir que je vais appliquer dans les contours ici des alvéoles. Je vais maintenant appliquer un petit peu de peinture blanche de la marque Angelus à l'aide d'un chiffon et je vais comme ça venir tapoter juste les reliefs pour faire apparaître le blanc. Afin de traiter ici une plus grande surface de couleur blanche, je ne vais pas continuer de travailler avec l'Angelus, je pourrais, mais pour aller un peu plus vite, je vais prendre du Juva Cuir que je vais appliquer ici avec une mousse, ce qui va me permettre de faire de plus grandes surfaces. Ça me permet aussi d'avoir une couleur blanche sans être complètement opaque, parce qu'on devine toujours la tonalité rouge en dessous. Et ça c'est ce que je veux garder du rouge. Avant que le Juva Cuir soit complètement sec, je reviens ici avec un chiffon qui contient un peu de rouge, que je viens comme ça tapoter et ça va le mélanger au rouge, ça va le mélanger au blanc, ce qui va le stabiliser. Voilà, ça va me permettre de rapporter un peu de contraste. J'ai terminé l'application du Juva Cuir blanc, je vais maintenant reprendre du Waterstain noir pour encore saturer un peu plus mes contours, pour qu'il y ait plus de contraste. Voici le couvre-livre terminé. Donc je suis revenu appliquer un petit peu de rouge pour augmenter le contraste avec le blanc, et on voit aussi au contour que je suis revenu avec le Waterstain noir. L'avantage du Waterstain, c'est que c'est un produit très couvrant, donc on peut appliquer sur tout ce qu'on a pu mettre au préalable. Donc là ici par exemple je l'ai posé sur le Juva Cuir, ça lui pose aucun souci, il va être très stable et ça permet d'avoir un noir très franc tout de suite. Et donc comme je le précisais en texte, le Juva Cuir va s'appliquer en plusieurs couches si vous souhaitez un aplat de couleur, mais si vous mettez une couche ou deux couches, vous pouvez aussi venir donc appliquer votre base aqueuse qui va se mélanger au Juva Cuir, qui prend un petit temps de séchage et qui va protéger entre guillemets votre teinture base aqueuse. Voici ici un autre exemple avec le rabat d'une aumônière, où de la même façon j'ai commencé à appliquer ma teinte Agadio ici en cognac. Je suis ensuite venu appliquer un peu de noir dans les creux et je suis repassé avec mon Juva Cuir blanc, mais quasiment dans la foulée je suis repassé avec le cognac. C'est pour ça que le blanc,
on le devine vraiment que par petits endroits, essentiellement dans les creux, alors que toutes les parties hautes sont un blanc crème, parce que voilà, effectivement, le blanc s'est mélangé à mon cognac. Et si j'avais utilisé une autre couleur que le cognac, parce que le cognac est une couleur qui va être très stable dans le temps vis-à-vis des UV, si j'avais utilisé un bleu, mon bleu serait resté très stable donc vis-à-vis du soleil. À ce propos, n'hésitez pas à consulter notre article de blog qui parle des effets des UV sur les couleurs, et vous verrez un résultat d'un passage de nos teintures Agadio aux UV, et on voit bien le résultat, l'impact que peut avoir les UV sur certaines couleurs. Donc vous verrez que le marron est assez peu modifié, alors que le bleu, lui, va quand même subir assez fortement les UV. Donc problème que vous n'aurez pas, par exemple, donc, si vous mélangez votre bleu avec le jus à cuire. Il existe bien sûr d'autres couleurs dans la gamme des jus à cuire. Si vous voulez un bel aplat de bleu et ne pas vous embêter, prenez un jus à cuire bleu, bien sûr. N'allez pas passer du temps à mettre un jus à cuire blanc, repasser une teinture par-dessus, alors que vous, ce que vous souhaitez, c'est un aplat homogène. Dans ce cas-là, partez directement au jus à cuire.